Bonjour les amis, je suis en balade et Kundun est ravi et nous sommes devant un champ de maïs et du coup ça me fait penser à une petite histoire qu'on m'a racontée il y a une vingtaine d'années. C'est l'histoire d'un gars qui a des champs de maïs absolument sublimes à tout niveau, qualité, productivité, etc. et qui chaque année fait les concours des meilleures récoltes et chaque année il remporte les premiers prix. Et donc c'est un homme qui a un commerce florissant et il est absolument enchanté par la chose, vous pouvez bien l'imaginer. Et donc quand il rentre chez lui, il a une habitude qui est assez étonnante, c'est que la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend les graines de ses meilleures récoltes et il va chez ses voisins et il leur offre ses meilleures graines. Et un jour, un de ses amis à qui il racontait la chose lui dit « Mais enfin, c'est ridicule, tu donnes tes meilleures graines à tes voisins, tu vas avoir une concurrence inévitablement, une concurrence imparable et tu ne vas plus être le meilleur de la région. » Et le fermier a répondu à son ami « Pas du tout, au contraire. Si tu réfléchis un petit peu, il y a du vent dans notre région et donc avec le vent, le pollen d'un champ de maïs voyage et va vers les champs de maïs avoisinants. Et donc, le pollen des champs voisins risque de détériorer la qualité de mes productions de maïs. Et donc, tu comprends bien que tout ce que je donne aux autres, d'une certaine façon, c'est à moi que je le donne. » J'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle illustre, si vous voulez, la puissance de la générosité, de l'empathie, comme on la voit en communication non violente. Pour Marshall Rosenberg, la communication non violente, c'est vraiment, est-ce que je peux être dans la présence, dans l'attention à l'être humain qui est en face de moi, qu'il me partage une joie ou une peine, et est-ce que je peux vraiment rester avec ce que l'autre me partage, sans attendre d'un résultat particulier autre que de créer la qualité de connexion, sans donc vouloir amener l'autre quelque part, sans non plus me souvenir du passé. Si je me souviens du passé, que je ne suis pas devant l'être que j'écoute comme si c'était un nouveau-né, eh bien je ne suis pas pleinement dans l'empathie. Et l'empathie, pour Marshall Rosenberg, c'est, compte tenu de tous ces éléments, est-ce qu'en plus, je suis capable de mesurer ce que vit l'être humain en face de moi et ce à quoi il aspire. Et ça, quels que soient les actes qu'il pose. Bon, vous conviendrez que c'est un fameux chemin spirituel, un fameux chemin de générosité, et cette empathie, si vous voulez, elle s'installe entre les êtres avant le moindre mot. Est-ce que je suis dans cette intention d'écoute et de restabilité? J'aime aussi beaucoup la définition d'Isabelle Padovani qui dit « J'avance la main et est-ce qu'avec ma main je peux toucher avec délicatesse le cœur de la personne en face de moi pour percevoir, pour tenter de sentir ce qu'il ressent et ce qui le préoccupe ou ce à quoi il aspire. » Alors, il est clair que c'est très puissant l'empathie, parce que s'il y a une chose qui désamorce la violence, qui adoucit les souffrances et qui crée de l'interaction et de l'interdépendance entre les êtres, c'est quand justement on tente de les comprendre au niveau de ce qu'ils ressentent et de ce à quoi ils aspirent. Il y a à ce moment-là comme une magie qui se produit, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué à plusieurs reprises. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. J'en profite pour vous dire que ma chaîne YouTube s'appelle CNV, pas comme communication non violente, mais comme cœur naturellement vibrant. Voilà, et donc, mais j'adore parler de ce thème de l'empathie parce que vraiment c'est ce qui rapproche les êtres au-delà des différences, au-delà des blessures, au-delà des déceptions. Et l'empathie, ça aplanit vraiment les souffrances et les conflits. Voilà, alors je réfléchis s'il y a encore autre chose que je voudrais vous dire par ce fameux rayon de soleil. Eh bien, c'est que la magie de l'empathie, si vous voulez, c'est un peu comme créer un terreau dans lequel les plantes, les graines peuvent pousser et les plantes d'une productivité et d'une interdépendance d'être humain à être humain peuvent vraiment pousser de la façon optimale, comme ces champs derrière nous qui sont peut-être pas tout à fait aussi écologiques que je le souhaite, mais qui ont quand même un vert que je trouve très tendre et voilà. Et j'en profite pour vous dire à bientôt les amis.